Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre. Nous sommes ravis de vous retrouver avec toute l'équipe. Et comme vous le savez, nous avons le plaisir de vous accompagner tout au long de l'été, tout au long de ces vacances, avec des thématiques, bien évidemment, qui vous intéresseront sûrement pour être des thématiques sympas à pratiquer durant ces vacances, justement. Eh bien, pour aujourd'hui, nous allons tout d'abord parler de beaux projets, des projets qui ont vu le jour grâce à des artisanes douées et motivées surtout, et grâce à leur savoir-faire aussi. Nous aurons le plaisir de recevoir Delal Rbeh qui a lancé une savonnerie artisanale, des procédés de fabrication authentiques et traditionnels. Nous nous intéresserons également à l'art du tatouage éphémère avec du henné, des astuces dans l'émission cet après-midi avec Esma Marrakech. Et puis nous partagerons avec vous un bon plan à pratiquer entre amis ou en famille durant ces vacances d'été. Il s'agit de plongée sous-marine et nous avons le plaisir de recevoir cet après-midi Siham Rahmania qui est gérante du club Decapalm. Eh bien, elle nous donnera toutes les informations sur cette activité. Et puis, nous finirons avec des conseils beauté avec le docteur Beya Malouadjmi. Eh bien, nous parlerons de la chute de cheveux. Trouver des solutions avec elle et éviter justement cette chute de cheveux. Nous verrons tout ça tout à l'heure avec le docteur Beya Malouadjmi. Voilà donc le programme de l'émission cet après-midi. Je me signer le groupe Day pour accueillir mes invités comme il se doit et commencer par Delal Rbeh. Comment ça va? Alhamdoulilah, bienvenue. Merci de nous avoir invités pour aujourd'hui. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie. Voilà, donc artisane en savonnerie. En savonnerie artisanale. Artisanale surtout. Et voilà, bougies donc, naturelles. Voilà, et bougies aussi. Donc on va justement parler de ce beau projet hein, qui a vu le jour depuis un bon moment déjà. Un petit moment. Voilà. Et puis nous accueillons aussi Siham Rahmania. Comment ça va? Ça va, merci. Bienvenue. Merci à vous. De nous avoir accordé ce moment. Je sais Avec que vous plaisir. êtes très prise. Hein. C'est l'été, c'est les vacances. J'imagine qu'il y a du monde. Hein. Alhamdoulilah, oui, c'est Voilà. la haute saison. Voilà. Donc beaucoup de personnes viennent essayer ou alors tout simplement pratiquer cette belle activité. En tout cas, on va en parler avec vous dans un tout petit moment. Et puis Esma Marrakech est également avec nous. Comment ça va? Merci beaucoup, madame, pour l'invitation. Bienvenue. Merci. Merci de l'avoir accepté. Merci. Donc avec Plaisir vous, à c'est partager. l'art du tatouage. C'est ça, l'art du henné. L'art du henné, voilà. Et on va finir avec Beya Malouadjmi. Ça va? Bonjour. Ça va, Ouais, ça se passe bien? Tout se passe va. bien? Oui, très bien, très bien. Donc, on va finir avec des conseils beauté. On a choisi aujourd'hui de parler de la chute de cheveux. Voilà, mesdames. En tout cas, on va commencer, je le disais tout à l'heure, c'est l'été. Donc, on cherche des activités qu'on peut faire en famille ou alors entre amis. Et justement, aujourd'hui, on va vous proposer une avec Siham Rahmania qui, justement, vous êtes gérante du club Decapalm. Donc déjà, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu le club? Alors, le club Decapalm existe depuis maintenant 16 ans. Wow. C'est ma passion. Oui. Voilà, j'ai fait de la reconversion et j'en suis vraiment contente. Je vis d'une passion. Parce que je plonge depuis 26 ans. D'accord. Et là, je suis contente parce que les gens autour de moi, quand ils viennent, ils sont contents. Oui. Voilà. D'accord. Et qu'est-ce qui a fait justement que vous vous êtes lancée dans ce projet? C'était ma passion. D'accord. À la Déjà, base, c'est venu d'une voilà, passion. j'étais étudiante, j'allais plonger comme le font Oui, et actuellement. vous faisiez où avant? Toujours dans les à la environs de... Pérouse, Voilà. à Tipaza, D'accord. à l'étranger aussi. L'étranger, ça a été le facteur déclenchant. D'accord. Et du coup, j'ai voulu relever le défi C'est ça. et devenir tous les jours la personne qui vous invite à aller dans l'eau. Et le club a vu le jour. Et Très franchement, c'est du bonheur tous les jours. Voilà, vous n'avez rien regretté. Vous n'avez Jusque-là, rien regretté. franchement, si c'était à refaire, je le referais. Voilà. Les filles, qui d'entre vous a pratiqué déjà ou s'est essayé à la plongée sous-marine? D'accord. Donc, docteur Beya,
Et Moi, un peu peureuse, mais il faut... C'est dans le futur. voilà, dans le futur. Grâce à nous trois. Alors, nos deux invités, moi-même, Marhaba. c'est prévu. Hein, voilà, c'est Marhaba. prévu. Beya, comment ça s'est passé? Qu'est-ce que... C'était une expérience magnifique avec des D'accord. peurs au début. Des peurs? Mais, des petites D'accord. peurs, mais c'est Dû à normal, quoi? Quand on rentre dans l'eau, c'est pas évident, surtout pour une On première n'a pas fois. confiance, peut-être? On a peur de... La peur de l'inconnu. Voilà. Parce qu'on c'est va ça. être vraiment dans l'eau, on ne relève pas la tête pour Exact, respirer non. un peu. Tout à fait. C'est Ouais. vraiment pas évident, c'est un grand courage. Hein. D'ailleurs, moi, je vous félicite pour ce Oui. métier. C'est vrai. C'est vrai. Franchement, après, c'est une expérience très agréable C'est parce vrai, on qu'on garde est de vraiment dans beaux l'eau, on souvenirs. voit ce qu'il y a à l'intérieur. C'est vraiment magnifique. Parce que vraiment, comme un poisson, on est dans l'eau. Exact, Mais c'est exact. magnifique. Voilà, justement, Siam, comment se fait le premier contact, justement? Là, une première, j'imagine qu'on appelle ça Un baptême. un baptême. Voilà, Une comment ça se initiation passe? aussi. Une initiation à la plongée sous-marine. Comment ça se passe? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a besoin de conditions D'accord. pour faire un baptême. Beaucoup de gens pensent qu'il faut savoir nager. Non, Oui, non. il faut avoir envie. Ça, D'accord, c'est une oui. condition. Il faut avoir envie. C'est ça. Comme madame, elle a eu Oui, envie, elle l'a voilà. fait. Donc, il y a déjà un capital. Il faut que la personne ne soit pas malade. Il y a des contre-indications médicales. D'accord. Malheureusement, il y a des maladies qui font qu'on est obligé d'interdire, Oui. comme le diabète, par exemple, D'accord. ou les gens qui ont des problèmes cardiaques. Oui, Il y a pas mal. Après, c'est du cas par cas aussi. hein. exact. Mhm. Et le facteur météo, Oui, on en parlait voilà. tout à l'heure. C'est Le vrai. facteur météo est important. Ah ouais. Voilà. C'est tout. Sinon, nous, on est là. Le baptême se fait en individuel. D'accord. Nous prenons en charge la personne. Là, on est en train de voir des images hein, en Voilà. même temps. Là, que- c'est des Oui. plongées pas Oui, baptême. pas baptême. Pro, Voilà. c'est des Oh, plongées oui, pro, non, on mais va après, dire. au bout du niveau 1, vous y avez accès. Hein. D'accord. Voilà. Il y a dans une des vidéos que je vous ai, la deuxième vidéo que je vous ai Oui. envoyée, c'est un baptême. D'accord. D'accord. Très bien. Et vous êtes pris en charge à 100%. Voilà, donc C'est-à-dire, on au moment- arrive chez vous. On vous c'est briefe. du côté de Rintaya, bien Oui, le club évidemment. se situe à Rintaya. au Oui, il niveau y a de la tout le plage matériel qu'il faut, c'est Oui, ça, le hein, matériel très lié. important aussi. Hein. C'est une sortie en bateau. Voilà. Et quand vous arrivez, on fait le briefing, on vous explique comment ça va se passer, on vous Exact. donne les règles de sécurité, aussi les signes qu'on va utiliser sous l'eau. Et on vous équipe, on prend le bateau. Une fois sur site, vous êtes pris en charge avec le moniteur en individuel. D'accord. C'est-à-dire, on est ensemble, par Oui. exemple, on descend toutes les deux. D'accord. On fait notre balade, toutes les deux. Vous voulez des photos, on vous prend en photo. Vous voulez, quand la personne est à l'aise, on peut prendre des vidéos. C'est Exact. encore un meilleur souvenir de Oui, se voir bien respirer sûr. sous l'eau Ouais. et tout. Et après, on revient au club et je donne une attestation symbolique. D'accord. Elle vous a convaincu, vous qui appréhendez un petit peu. J'étais convaincue déjà tout à l'heure et là D'accord. encore, Là encore plus. en voyant les photos, ça donne Ah, vraiment envie C'est vrai, c'est vrai. de voir ça de ses propres yeux. Exact, oui, exactement. Et justement, Siam, après, c'est des niveaux. Une fois qu'on a fait le baptême, le stage d'initiation, on peut évoluer, c'est évolutif, voilà. Oui, alors oui, il y a plusieurs niveaux. Il faut savoir aussi, c'est qu'actuellement, c'est les enfants. Oui. On forme des enfants aussi. Oui. L'âge minimum pour la... C'est bien de commencer jeune, j'imagine que ça... J'ai commencé à 20 ans. hein. D'accord, allez, ça va, on n'est pas en retard. Non, mais c'est vrai que les enfants, ce que j'aime, c'est quand je reçois les familles. Oui. Il y a un partage qui se Exact. fait, donc il y a les enfants, les parents. Alors souvent, les parents ont plus peur que les enfants, Oui. mais ils dérocorent C'est pour vrai. ne pas donner les enfants. Genre, oui, vas-y mon fils, vas-y, papa est là, maman est là. Mais ils ont plus peur, c'est ça qui est sympa. Mais avec les enfants, donc le baptême, c'est à partir de 8 ans. D'accord. Et la formation, c'est à partir de 12 ans. Ah, Et après, je vous dis, le niveau 1, niveau 1, c'est pour la formation, elle se fait sur 10 plongées et on atteindra progressivement les 20 mètres avec une attestation qui est reconnue D'accord. par la Fédération algérienne D'accord. de sauvetage, secourisme et activités subaquatiques, c'est-à-dire que le club est affilié. D'accord. Et en plus, une fois qu'on a fini, vous pouvez faire des explos. C'est ce que vous avez vu, c'est découvrir différents sites. Là, on a fait cette semaine 2 fois Tixirt, c'était magnifique. On a D'accord. croisé une fois des dauphins sur la route. Waouh. Beaucoup de gens ne pensent pas qu'on a des dauphins en Algérie, mais Mais si, on a- voilà. Et on les a croisés avec le bateau, c'était bien. Ça, c'est le niveau 1.
D'ailleurs, j'ai même D'accord. pris avec moi des enfants cette fois-ci à Texir qui étaient D'accord. formés. Ils Très étaient bien. contents. Franchement, Bah c'était oui. sympa. Et vous avez le niveau 2, le niveau 3. Le niveau 2 est accessible à 16 ans. Le niveau 3, il faut être majeur parce que c'est D'accord. Très bien. le niveau supérieur en plongée. Et après, vous voulez devenir instructeur comme je l'ai fait. Il y a aussi des niveaux en instructorat. D'accord, Voilà. très bien. En tout cas, donc c'est évolutif et Oui. tout est calculé, nombre de plongées, Oui, oui. profondeur. Oui, oui, tout est qu'on va planifié atteindre. au niveau du club le matin. Il y a des palanquées qui se font. Et voilà. Très bien. Et justement, durant cet été, comment vous gérez? J'imagine qu'il y a beaucoup de monde. D'après mes plongeurs, je Oui. gère bien. Moi, je me régale. Voilà, je suis au club, j'organise, je fais des mini-groupes, je regarde la météo. Oui. Je suis vraiment tributaire de la météo. Donc, il y a des jours où les journées sont longues, il y a des jours où les journées sont plus courtes. Exact. Mais franchement, que du bonheur. En plus, on a ces dernières années le retour de nos cousins de l'autre côté, hein, ce que j'appelle nos cousins. Donc, il y a beaucoup, suite au Covid, il y a beaucoup Oui, de gens qui reviennent exact. passer les Bien vacances sûr, en notre famille. communauté Il y a eu une établie à autre, l'étranger. l'après-Covid a donné une C'est autre, vrai. une Ouais. autre ambiance en Exact. été. Donc, il y a beaucoup de nos compatriotes Exact. algériens qui sont Oui. de l'autre côté, qui viennent en été et qui sont réguliers à Decapal. D'accord. Donc, avec eux, on travaille. Et les locaux qui sont là à l'année. Les locaux sont là à l'année. Très bien. Et donc, c'est des groupes de combien de personnes vous déplacez Alors, vous pouvez avoir le bateau qui est plein, mais quand on D'accord. arrive Voilà, sur site, chacun. il y a un moniteur qui gère son petit groupe qui est en Voilà, général c'est de ça. 3 à 4 personnes. C'est pour des D'accord. raisons de sécurité Très bien. aussi qu'on fait ça. Très bien. Et pour les inscriptions et tout, comment ça se passe Par Sirène téléphone Par ou téléphone, sur site. sur Déjà, site. on est sur Instagram, on est sur Sur les Facebook. différents réseaux Paraît-il sociaux. qu'il y a quelqu'un qui a posté des trucs sur TikTok. Il y a un meilleur retour sur TikTok. Moi, je connais pas Oui, TikTok. ça, c'est les, Oui, c'est les les- aventures, les retours. Ouais, des voilà. participants. Et puis, on a de bons retours aussi sur Google, sur pas mal D'accord. d'autres sites. Et puis, on répond au téléphone, on est présent. D'accord. Et voilà, marhaba Très bikoum. bien. En tout cas, vraiment une belle activité à essayer cet été, n'est-ce pas les filles? Tout à fait. Belel, c'est bon? On s'inscrit? Promis, Del. Promis. Promis que je viendrai. Voilà, c'est Je ça. fais, une Petit fois que à vous êtes au club, C'est la date. après, je vais commencer à vous contaminer doucement, Oui. doucement. Voilà, même en régie, donc tout le monde, vous avez mis tout le monde d'accord, ils disent voilà, le monde est tout le monde dit intéressé. ils disent qu'ils vont venir et bien évidemment essayer donc cette activité. Donc notez bien le club Decapal du côté de Rintaya, c'est bien ça. Donc plongée sous-marine, donc c'est tout cet été, hein, ça va aller On tout travaille le à mois l'année. d'août. On travaille à l'année. Déjà on a de à bonnes l'année. conditions à déjà, l'arrière-saison. oui. Hein. On Il y a de d'excellentes belles journées, hein. conditions. On a la chance d'avoir une météo Là, agréable tout au long de l'année. l'hiver, on n'a pas un hiver. Bon, il y a des jours où la mer est agitée, où il fait froid et tout. Mais après, on a aussi les combinaisons adéquates. Il y a de l'eau Oui. chaude au club. D'accord. C'est-à-dire, on met le confort. D'accord. C'est vrai que les temps de plongée ne sont pas d'1 heure. Là, en ce Voilà. moment, on fait des plongées d'1 heure. D'accord. En hiver, c'est de l'ordre de 40 minutes. Et puis, on met les gants, on met les Oui, cagoules. voilà, Les c'est-à-dire- combinaisons sont plus épaisses. Du D'accord. coup, j'arrive à travailler à l'année. Très bien. Donc, il faut juste avoir le matériel adéquat. Oui, mais et au sinon, niveau du c'est club, une activité qu'on peut pratiquer tout au long de l'année, bien évidemment, quand la météo s'y Tout prête. à fait. Et on a la chance d'avoir une agréable météo quasiment toute Oui, l'année. oui, hein. franchement, on chôme pas même en hiver. Hein. D'accord. Très bien. Et vous, donc, vous avez commencé à l'âge de 20 ans, un peu plus. Et j'imagine que vous avez bien évolué. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu, j'ai envie de dire, de vos parcours? Là, vous arrivez à atteindre combien de mètres en profondeur? Bon, j'ai fait des spécialités parce qu'on ne les atteint pas comme ça. Bien sûr, C'est un entraînement à l'avance. On ne peut pas plonger du jour au lendemain sur des plonges, dans des sites où on va au-delà des 40 mètres et tout. Il faut savoir que je suis instructeur niveau 2 et j'ai fait des spécialités de plongée profonde. Donc, j'ai atteint les 68 mètres. C'est D'accord. dans les limites de la plongée à l'air. D'accord. Et par contre, mes plus belles plongées, ce n'est pas les plus profondes. Hein. Ok. Les plus belles plongées, les couleurs, c'est entre 0 et 20 mètres. D'accord. Après, c'est vrai que parfois, il y a l'adrénaline, on veut aller dans la voilà. zone des 30 et 40, Ça suffit. mais c'est planifié, c'est des niveaux et tout. Exact. Voilà. Très bien. En tout cas, ça donne vraiment envie. Et merci, Sihama, d'être venu partager Avec plaisir. cette belle activité, en tout cas, avec nous. Et comme vous le disiez tout à l'heure,
après avoir fait la plongée sous-marine, bien sûr, l'eau salée, dès qu'on On a sort, besoin- dès qu'on finit. On a besoin d'une bonne douche avec un bon savon. Voilà, Nature. tout à fait, c'est très important. Il y a des douches au club. Hein. Il y a Vous pouvez des ramener douches. votre savon. Voilà, il y a- Hein, Ah, et vous dès douchez. la ça, c'est réglé. Un C'est souci en moi, j'ai envie de Partie dire. douche, ça y est. Voilà. Partenaire, c'est bon. C'est ça. Et donc voilà, c'est prendre une bonne douche, bien évidemment. Et puis, quoi de mieux que de choisir justement un savon naturel, un savon authentique. Et justement, Delel s'est lancé, a lancé un ce projet petit de savonnerie artisanale. Alors, racontez-nous cette belle aventure, les débuts de cette belle aventure. Comment vous en êtes arrivé là? Alors, c'est complètement par hasard que Par je suis hasard. arrivée dans ce domaine. J'ai toujours été attirée par tout ce qui est naturel, Oui. même De plus en plus, hein, mesdames. voilà. Non, de plus en plus, on cherche à Le utiliser des Des choses produits naturelles, naturels. des choses bio et et aussi made in Bledi. Je pense que là, c'est vraiment la tendance. ça a hein. explosé ces Oui, dernières exact, années après tout à fait. Covid, après Oui, beaucoup. Voilà, Et il donc faut voir qu'il y a de très bons produits qui s'offrent à nous, que les artisans algériens ne manquent pas de créativité et de savoir-faire. Ça, il suffit faut le juste de s'en souligner. donner les moyens Exact. et de vouloir faire les choses et après tout va. Mhm. Donc j'ai commencé petit à petit. Mhm. J'ai toujours adoré les bougies naturelles, j'en achète à D'accord. tout va. Et donc j'ai commencé à en faire petit à petit comme ça chez moi avec des tutos YouTube vraiment par hasard. D'accord. Je travaillais en entreprise carrément, Mhm. j'étais salariée Ok, 8h, voilà. 17h. Mhm. Et petit à petit, je me suis dit, il faut que je commence à faire un truc à moi, voilà. Oui. Et c'est automatiquement, j'ai décidé de faire une formation dans ce sens. Donc, je suis partie, j'ai fait une formation dans une école à Babzouar D'accord. de savonnerie. Mhm. Ça a commencé petit à petit et après, à chaque fois, on rajoute une formation par là, une formation par là pour Oui. compléter. Exact. Et donc, j'ai commencé à faire mes premiers savons. Mhm. Mes premiers savons, qui étaient catastrophiques au début, comme Oui, tout le monde. c'est normal, c'est normal. C'est le métier qui rentre. Et je m'améliore au fur et à mesure. Là, maintenant, j'ai plus les mêmes problèmes qu'au début. Ça y est. D'accord. C'est C'est du passé. Mais ça, oui, voilà. Mais pour dire que tout, on commence pas comme ça parfaitement. Voilà. Bien Au sûr, début, tout c'est à toujours fait, chaotique, c'est normal. donc il faut se Dans lancer. tout, même dans la plongée, j'imagine. Là, là. Voilà. On n'a pas le droit à l'erreur. Nous, c'est parfait pas dès le droit. le début. On n'a pas le droit à Pas le l'erreur. droit, madame, Mais non. justement, dans la plongée, on est bien entouré par des professionnels. Il faut. Voilà. Moi, je c'est peux vous ça. dire que j'ai commencé peut-être avec peu d'équipement et je me Oui. suis agrandie. C'est ça. Mais en catastrophe, là, là. Oui. C'est un peu difficile de rater son coup, votre niveau. On mais n'a bon. pas le droit. On n'a pas Voilà. le droit, exactement. Donc ça a commencé, donc j'ai commencé et après les bougies c'est un truc que j'adore et les senteurs, j'adore Oui. différentes senteurs, j'adore avoir des bougies parfumées, en allumé tout le temps. Oui. Donc et après j'ai commencé avec les formes et après D'accord. j'ai commencé à les peindre comme vous pouvez le voir. Donc Très je beau. m'améliore à chaque fois. Mhm. Et ensuite, par rapport à la partie savonnerie, qui a une savon zaïre, qui a des savons durs, qui a des savons à la glycérine, qui sont très hydratants. Bon, ils sont à base de beurre de karité, Voilà, justement. d'huile d'amande Qu'est-ce qui douce. qualifie un savon naturel? Voilà. Donc, que- un savon naturel, de par sa composition, de par sa j'imagine, hein. composition, il faudrait qu'il y ait plus de 90% de De matière matière, naturelle. d'ingrédients Voilà, naturels. d'ingrédients Voilà. naturels. C'est-à-dire des Donc, huiles, des justement, huiles, du c'est- beurre de karité, du beurre de cacao, de l'huile d'amande douce, de zitoun, d'huile Oui, d'olive, l'huile d'olive aussi. qui est l'un des ingrédients phares et qu'on adore. Exact. D'ailleurs, nous, نخدموا صابون زاير. D'accord. Et justement, est-ce que, en parlant d'huile d'olive, savon à base d'huile d'olive, est-ce que c'est un savon qui va hydrater ou c'est un savon plutôt pour les peaux grasses qui va un petit peu restabiliser l'excès de Alors, il faut sébum? comprendre- Parce que des fois, on se trompe. Hein. Alors, même les peaux grasses, elles ont besoin d'être hydratées. Voilà. Donc, souvent, Donc, on a c'est une pas parce qu'on a une peau fausse grasse qu'on ne peut pas idée. utiliser Voilà. un savon à base d'huile Souvent, d'olive. ceux qui ont une peau grasse ont tendance à vouloir la sécher. Non, Non, faut pas, c'est une erreur. C'est une erreur. Ouais. Donc, elle a besoin d'être hydratée, D'accord. quelle qu'elle soit la peau, qu'elle soit Exact. sèche, qu'elle soit normale, qu'elle soit mixte ou
grasse. Donc, elle a besoin d'être hydratée. Et c'est vrai que les savons à l'huile d'olive ont cette particularité. D'ailleurs, nos grands-mères le savaient très, très bien. بالحمام صابون زاير et de plus en plus les gens reviennent aux sources reviennent d'ailleurs quand ils arrivent عندك صابون زاير c'est le premier truc enfin le premier produit sur lequel ils cherchent. C'est vrai. Voilà. Très bien. On va parler aussi peut-être justement de comment sont présentés vos savons. Parce que je vois que là, déjà, une très belle idée. Dans un petit. Ça, c'est une bougie que j'ai faite parce que, au début, le mahbès m'avait super attiré, le mini mahbès. Parce que ça rappelle. Et on l'utilise de plus en plus. Oui. On met des petits des gâteaux même il y en a qui mettent des macarottes. Voilà, des macarottes pour offrir. C'est vraiment une très belle idée de l'avoir fait en miniature et puis pouvoir l'utiliser au quotidien. Parce qu'au fait, il a son histoire, le mahbès تاع النحاس. Donc, oui, exact. العروسة يدولها, voilà. Et là, en bougie, récemment, c'est vrai que quand je l'ai fait en bougie, ils doivent oui, exact. Très présentable, très beau et authentique aussi. Donc, ils ont tendance, في الحنة تاع العروسة, les gens ont tendance à le mettre pour, pour décorer. Bien et sûr, pour tout parfumer. À fait utiliser aussi des henna pour parfumer. Et pour parfumer. Justement, on va parler un petit peu des senteurs. Oui. J'arrive pas à trouver. Ça sent bon, très bon. Ça sent bon. Alors, avec celui que vous avez, c'est un mélange de bergamote, de bigaradier. Ah, c'est pour ça que j'ai eu du mal. C'est un peu compliqué. Donc, les senteurs diffèrent. J'ai de la fleur de coton qui est très, très douce. Comme je vous ai dit, c'est un mélange d'agrumes. Donc, il y a de la bergamote, du bigaradier qui est de l'orange amère et du cédra qui est une plante acidulée. Voilà. Là aussi, on est en train de voir une belle composition. Oui, tout à fait. Voilà. Donc c'est des paniers prêts à offrir. C'est des paniers que ce soit prêts à offrir ou là des présentations au niveau des foires et des expositions auxquelles on participe régulièrement. Donc l'artisanat, c'est vrai que les foires et les expositions sont une partie importante de notre métier. Ça permet aux artisans de mettre en avant justement et de présenter la panoplie. Et c'est vrai. D'ailleurs, récemment, il y a eu la foire internationale à la SAFEX. On a participé. Il y a eu beaucoup de monde. Ouais. Là, au début de l'été, vers le mois de juin. Voilà, tout à fait. Donc, il y a eu beaucoup de monde. On a pu présenter. Les gens sont de plus en plus friands des produits naturels. C'est vrai. Et là où ils mis l'eau. Oui, oui, très, très, très demandé. C'est des produits très demandés. Il y a aussi sous forme de petits bocaux comme ça. Voilà, ça c'est une petite bougie que j'appelle la bougie d'anniversaire. Donc la personne, elle peut l'offrir. Et la personne qui la reçoit, elle a une bougie en souvenir. Et elle a le petit pendentif qu'elle peut récupérer et garder en souvenir de la personne qui lui a offerte. Donc elle a un petit souvenir. Donc les pendentifs diffèrent d'une personne à une autre. Donc on a des mamans, on a tout à fait, maman je vous aime, celle qui veut offrir à sa maman. Là c'est plus traditionnel, j'ai choisi le madour. Exact. Très beau en tout cas. Il y a aussi, voilà, on va revenir là, on a parlé des bougies. Il y a aussi de beaux dessins, c'est comme des œuvres. Hein. Je vois la dame, j'arrive pas à l'atteindre. Beya, c'est possible de m'aider? Voilà. Oui, ça c'est waouh, très beau. Donc justement, comment on arrive à faire Bon, il y a la partie tout le travail de la bougie et là c'est des moules. C'est des moules bien précis en silicone qui sont faits en silicone et sur lesquels on travaille. Donc il y a des moules que j'achète directement, il y a des moules que je fais faire chez d'autres artisans qui sont spécialisés quand je veux un dessin bien spécifique ou quelque chose de bien précis. Je fais faire mon moule chez des artisans qui font ça. Voilà. D'accord. Et vous essayez d'élargir, j'ai envie de dire, votre gamme, puisque vous proposez même des brumes de linge. Oui, tout à fait. Donc à chaque fois, ma petite marque grossit un petit peu. C'est ça. Et trop bon. Et on va dire un nouveau produit rejoint la gamme. Rejoint toute la gamme et rejoint ses amis. Kima Hagda, nous avons une brume de linge. Une brume de linge parce que, par exemple, les petites bourses, c'est des petites bourses qu'on peut mettre. Alors qu'on peut mettre dans le linge, dans nos armoires pour que ça sente. Ça change du cafour de Bkri. Oh là, ça y est, ça c'est révolu.
qui était très efficace, mais Oui, qui ne sentait oui. pas C'est vraiment, vrai. vraiment Non, bon. non, Donc, trop fort. les gens sont à la recherche de meilleurs senteurs, de C'est vrai, meilleurs, naturel aussi, voilà. qui ne vont pas agresser un petit Donc, peu c'est à au base de quotidien. cire d'abeille. Mhm. Et donc, on fait de petites bourses avec des petits dessins comme Mhm. ça. Donc, de cire d'abeille et de fragrances de parfum. D'accord. Et que les gens peuvent mettre dans leur... Et souvent, on me demandait, vous ne l'auriez pas en brume, vous ne l'auriez pas Oui, en brume. c'est vrai que c'est très... là, on Parce que utilise c'est beaucoup plus les pratique brumes. Hein. Oui. que même quand on finit son ménage, on Exact, ferme c'est vrai. les fenêtres, voilà. Et on a bien envie que ça sente C'est bon, vrai. que ça reste. Exact. Donc, c'est vrai, et j'ai pensé à revoir ça en brume. Donc, ça a donné... Très bien. Et justement, pour fabriquer, comment se fait la fabrication des brumes? Qu'est-ce qui diffère? Qu'est-ce qui diffère? Oui. Donc, c'est complètement différent. La Ouais. brume, donc, c'est des fragrances, c'est des produits qu'on met, et il y a de l'alcool aussi. D'accord. Donc, des parfums aussi, peut-être des parfums, bien sûr. des extraits, Des- j'ai envie de dire. Des extraits, des Après qu'on huiles adapte. essentielles Mhm. de certains produits. D'accord. Donc, Caïn, c'est l'huile essentielle de citron. Kimahada, c'est à la base d'huile essentielle de D'accord. citron. Mhm. Donc, parce que c'est très apprécié le citron. Oui, Voilà, donc c'est surtout l'huile essentielle d'accord. que je ramène aussi chez d'autres artisans. Très bien, Voilà. voilà. C'est-à-dire Donc, en fait, c'est collaboration. Voilà, communautaire. voilà, exactement. Et justement, ces produits sont disponibles. Chaque artisan a une particularité. Chaque artisan Il est suffit juste de spécialisé chercher. dans, Tout voilà, est dans dispo. un produit. Alors, ils font de l'extraction de huile, ils font de l'huile essentielle, que ce soit l'huile en elle-même, qui m'a zait zaytoun, voilà, l'huile d'olive, ou que ce soit pas que l'huile d'olive, l'huile d'abricot, l'huile. Oui. Voilà, il y a énormément Oui, d'huile. surtout Il qu'on a suffit beaucoup de fruits d'huile de aussi. carotte, Oui. voilà. Figue Donc, de Barbarie. tout à Voilà, fait. C'est vraiment la période. Bah, c'est du sa pépin période aussi, et hein. elle C'est est une huile très, très riche. Très riche. Ouais. très très riche. Donc, il y a des huiles essentielles qui sont plus concentrées. D'accord. Voilà. Il y a des hydrolates qu'on utilise aussi dans les brumes de linge. Les hydrolates, c'est-à-dire يقطروا, C'est ça. Voilà. Exact. Euh, C'est-à-dire c'est fait vraiment d'une manière Vraiment traditionnelle artisanale. aussi, et artisanale. Voilà. Donc, c'est des artisans. Donc, en fait, nous travaillons comme ça. Ouais. Chaque artisan prend de chacun pour produire C'est ça. ses produits. Ça. Et peut-être une question à poser à Beya. Comment l'idéal pour laver sa peau, c'est-à-dire avec du savon? Est-ce que c'est pas nocif de pas trop du tout nocif, utiliser c'est bien. quand c'est des produits naturels? Contraire, Donc les 2 produits fois le matin et le soir, ça reste Ça reste Correct. Ça reste correct. Ça Bon reste pour correct. la Et peau. puis être dans les savons naturels, c'est encore mieux. Voilà. Donc produits naturels, il n'y a pas trop de produits Ouais, d'industrie. chimiques, Voilà, industriels. produits chimiques. Donc là, ça reste naturel. Et puis ajouter les huiles essentielles, les huiles naturelles, ça donne un plus. Donc pour le film donc fait. voilà pour la peau. Donc Exact. c'est vraiment bénéfique. Ouais, voilà. Donc, à utiliser, À utiliser. sans aucun souci, des savons naturels et faits à base de produits naturels. Et justement, maintenant, comment vous vous organisez? Vous consacrez tout votre temps à la fabrication de savons et de bougies? Oui, tout à fait. C'est ça? Alors, c'est vrai Vous que avez un j'ai laboratoire, j'imagine. j'ai Ça se fait en quitté- laboratoire ou un Donc, petit j'ai un petit atelier. Voilà, un petit Donc, c'est vrai que atelier. j'ai quitté les 8h, 5h en entreprise. Mais j'ai c'est pas dit à moi. 8h, Vous travaillez pas moi. 22h. Maintenant que je Ah bah travaille à C'est mon ça. compte. Donc, je me lève le matin, je prends mon café et je pars à mon atelier Direct. comme n'importe quelle personne qui va au Exact, travail. Tout à fait. Et je commence la fabrication. Mhm. Donc, en général, ensuite, c'est déjeuner. Je fais une petite pause et je consacre ce petit moment pour tout ce qui est à la recherche d'exposition de foire, C'est ça. comment Très promouvoir mon importante produit. aujourd'hui. Hein. Mhm. Voilà, tout ce qui est réseaux sociaux, Aussi. voilà. Donc, on se donne 1 heure et demie pour ça. Voilà, et ensuite on revient à la fabrication de nos produits fin de journée. Donc Ouais. c'est un tout. Exact. Et justement, comment se passent les expositions? Aller à la rencontre du consommateur, hein, puisqu'il y a vraiment un échange direct.
Oui, tout à fait. Alors, c'est la partie, on va dire, la plus Plaisir. agréable. C'est ça. C'est le final, voilà, c'est la récompense Ouais. après avoir bien travaillé. Mhm. Donc, surtout quand les gens viennent, ils découvrent. Donc, vous avez votre présentoir, Exact. vous avez vos produits. Mhm. Ils viennent, alors il y en a qui découvrent, qui sont ébahis. Mhm. Ah oui, vous avez ça, ah, j'aime bien ce parfum, Oui, j'aime bien. c'est vrai. Voilà, et sinon, c'est une découverte et il y en a qui essayent. Par exemple, Sabon Zahir sur la peau c'est pour ça. voir comment la texture, comment. Mhm. Et en général, ils sont très séduits, agréablement surpris Mhm. qu'il y ait des produits algériens comme ça. Bien sûr. Et en général, dès qu'on gagne un client, c'est bon. Ouais, ça y est. Ça y est, On il va plus revient le toujours. perdre, c'est ça. Ils sont fidèles. Ils sont Ils sont fidèles. Hada wa le consommateur algérien. Très bien. Et sinon, aujourd'hui, justement, est-ce que vous aimeriez développer? Est-ce que vous avez d'autres idées? Quels sont vos projets? Mais bien sûr, d'Hélène. donc, ça a commencé comme ça, Mhm. donc ça évolue petit à petit. Mhm. On commence par les foires et les expositions. J'espère qu'on pourra, éventuellement, je pourrais ouvrir un magasin plus Mhm. tard. Un point de vente. Voilà, un point de vente Mhm. bien à moi, avec ma marque, avec mes produits. Et Mhm. Inch'Allah, petit à petit, ça viendra. D'accord. Les filles, vous êtes pro savant? Ah oui, Oui. moi je suis Naturel. pro-savant et d'ailleurs j'ai négocié avec elle, ça y est, on a négocié en privé. Ça y est. Ah, ouais, d'accord. C'est une négociation à double tranchant. Voilà, C'est tout en à fait. interne, Voilà. Non, mais c'est vrai que c'est le sabon zer et c'est ça. Oui, tout à fait. Moi, pour moi, il n'y a pas mieux. Exact. Franchement, hein, Oui. c'est-à-dire, Oui. j'ai C'est vrai essayé que et c'est un que, produit. même madame là, me l'a dit tout à l'heure, par mon métier, je dois faire attention. C'est aussi. vrai, Je parce suis que tout le vous temps êtes exposée tout le temps au soleil, et tout. au contact de l'eau Donc, salée. Voilà. C'est donc, vrai. c'est vrai Ceci que... dit, vous avez une très belle peau. Merci. Rien à madame, dire. Merci. Rien à dire. Mais c'est vrai que je dois faire attention, Oui. protéger par le côté naturel, Mhm. les produits naturels et me préserver du soleil aussi. C'est Le ça. sel et le soleil font pas Justement, bon ben, il ménage. y a peut-être quelques conseils justement pour, vu que c'est l'été, on est exposé toute la journée au soleil, plage, piscine pour les enfants, pour les adultes. Ben, il faut, comme elle a dit, bien sûr, il faut se laver juste après avec de l'eau Voilà, douce, ouais, voilà. Après, Très s'hydrater, important. voilà. Et il paraît que même quand on nage, même quand on va à la plage, s'il y a des douches disponibles, serait bien de c'est-à-dire le faire, avant de sur place, bronzer, avant de voilà, partir. se rincer vite fait avec de l'eau douce. Mhm. Après, s'hydrater, mettre ses crèmes, son écran total, Oui, se voilà. protéger du soleil aussi. C'est vrai. Donc, voilà. Très bien, voilà de bons conseils pour bien passer cet été. En tout cas, on va continuer d'en parler. On disait tout à l'heure, on a une artisane hein, dans l'art du henné. Et puis, on va aussi parler de la chute de cheveux, comment l'éviter, à quoi c'est dû. Donc, donner des conseils avec le docteur Beya Malouadjmi. Peut-être une chanson avant? De la musique? Allez, à tout de suite. Voilà, donc une belle chanson signée Babylone que tout le monde fredonne, que tout le monde connaît. On s'en lasse pas, n'est-ce pas les filles? C'est un produit qui a quand même un peu d'hydratation et puis D'accord. ça fait, par rapport à la peau rêche et la Rêche, peau, c'est ça? ça ramollit C'est un peu. protecteur peut-être? Ça non ramollit, Ça ra- c'est plus voilà. un tannage, c'est plus une D'accord. coloration, Mhm. mais ça a un effet quand même qui ramollit, D'accord, ça, donc ça adoucit un ça peu. peut avoir C'est pour quelques ça qu'il est vertus utilisé. Exactement. naturellement. Exactement. Et on l'utilise aussi justement pour avoir une coloration. Ouais. On peut l'utiliser. Bah oui, Pas pour que coloration les de personnes cheveux. âgées, hein, des fois même les jeunes maintenant, les filles mettent le henné parce Voilà. que ça donne de belles couleurs, Ça n'est-ce donne pas? de belles couleurs, c'est au goût des personnes, ça reste toujours Est-ce que un ça produit nourrit naturel. le cheveu? Nourrit Est-ce que un ça- peu, Non, pas mais trop. pas trop. D'accord. Ça nourrit, mais c'est plus coloration, c'est plus coloration. Voilà. Puis ça reste naturel. Naturel. Elle détruit pas quand même la tige du cheveu. C'est C'est ça, ça sans c'est plus. ça, exact. Par rapport aux autres, les décolorants et autres. C'est ça, très bien. Et justement, vu qu'on parle de cheveux Beya, avec vous aujourd'hui, on va parler de la chute, de cette fameuse chute de cheveux, n'est-ce pas? Oui. Alors, quels sont les facteurs? Est-ce qu'il y a des gens prédisposés? Est-ce que c'est dû à l'âge? Est-ce que c'est dû à la malnutrition? Qu'est-ce qui peut justement provoquer d'importantes chutes de cheveux? Bien évidemment, on ne parle pas des petites chutes anodines.
Au fait, la chute de cheveux, disons la perte de cheveux ou la chute, c'est pas une réelle chute, une grosse chute, c'est un phénomène naturel. C'est ça. Parce que le cheveu ou le poil, donc plutôt pour la tête, c'est plutôt le cheveu, il a une durée de vie. Donc c'est généralement 3 ans. Il y a une période donc, où il pousse, après il stagne, après il tombe. Après, c'est un renouvellement. C'est un continu. Continu, c'est un renouvellement continu. Il y a une moyenne de chute de cheveux naturelle par jour qui est entre 50 jusqu'à 100 cheveux par jour. C'est un phénomène naturel. Ah bon? Ça semble énorme. Ça semble énorme, mais quand on regarde, c'est pas beaucoup. D'ailleurs, dans le centimètre carré, nous avons plus de 100 cheveux déjà. Donc 300 cheveux par centimètre carré. Les cheveux, c'est très fin et le nombre augmente rapidement. Après, quand ça devient pathologique, quand elle est excessive, quand on voit par terre, par exemple, la personne, quand elle se lève du lit, donc sur l'oreiller, les cheveux, quand on voit les cheveux, la chute, quand elle est visible. C'est ça. Parce que là, c'est 50 cheveux par jour, ils ne sont pas visibles, juste à la peigne. Mais sinon, quand ça devient visible, les cheveux trouvés partout, on voit partout, là, c'est une chute. Et quand la personne, elle tient ses cheveux et ça tombe avec, donc là, c'est une chute de cheveux pathologique. Après, il y a plusieurs facteurs. Le stress, j'imagine. Le stress, la fatigue, le surmenage, l'anémie, les déséquilibres hormonaux, donc plein de facteurs. L'obésité aussi, ça fait perdre les cheveux. Donc il y a plein de facteurs qui... c'est vraiment les déséquilibres émotionnels, disons stress et fatigue. La personne, parfois, elle est fatiguée moralement. Et là, quand la personne elle est déprimée, même une petite déprime, ça fait quand même une chute de cheveux. En fait, les cheveux, les états émotionnels et les états pathologiques de la personne, c'est premier organe, première chose touchée, c'est les cheveux. Les cheveux qui tombent en premier. D'ailleurs, même quand, par exemple, quand on parle là d'état d'anémie ou de déséquilibre, c'est que le corps il a tendance à préserver les organes qui sont essentiels à la vie. Parce que quand même, le corps, il agit dans la nature, ça agit par priorité. Apparemment, les cheveux, c'est pas une priorité. Alors qu'en matière de physique et de trucs, les cheveux paraissent en premier. On les voit en premier lieu. Mais en question de vitalité, c'est pas eux. Donc, c'est pour ça que ça part... ils sont touchés rapidement, les yeux, les cheveux, les ongles. Après, on traite. Voilà, il faut traiter à temps. Comment éviter, au moins ralentir, bien évidemment. Il faut traiter à temps parce que les cheveux, quand il y a la chute de cheveux, les cheveux commencent à tomber. Ça part, au début, ça régénère, mais à un certain temps, c'est des calvities, c'est des trous, par exemple, c'est des plaques où il n'y a pas de cheveux. Et là, quand ça arrive à ce stade, quand la peau est lisse, là, c'est plutôt la greffe capillaire. Donc, on peut pas... les traitements ne donneront pratiquement pas. Mais c'est juste, on va enlever les cheveux, par exemple, du derrière pour les remettre, comme ça montre là sur la photo, sur le devant. C'est-à-dire là où on en a plus, on va les prendre et mettre là où on en a moins. C'est ça? C'est ça le concept? C'est plutôt... Oui. Non? Après, les cheveux... parce qu'il y a une zone où les cheveux se perdent. Donc l'apex, donc le devant de la tête et le milieu. Là, plus là, non? Dans oui, les deux, le devant, droite et gauche, le vertex. C'est ça. On en a tous, moi j'ai l'impression un peu là, non? Et avec l'âge, on perd encore, plus. On perd plus. Et ça d'ailleurs, même avec l'âge, la ligne frontale, elle se rallonge. Elle recule. Elle recule. La ligne frontale recule. Voilà. Après, par contre, par rapport aux chutes simples, aux chutes comme ça, chez les ados, chez les personnes jeunes, ça se traite. Il y a plusieurs techniques. Bien sûr, il faut... stresser déjà, être zen. Déjà, essayer de faire un travail sur soi. Après arranger, essayer de régler son état émotionnel et les problèmes physiques, les problèmes de pathologie, notamment l'anémie, les déséquilibres hormonaux. Essayer de régler un petit peu ces troubles. Il faut traiter les problèmes de base, l'origine du problème, il faut le régler. Après, en même temps, on traite au niveau du cuir chevelu. On
traite au niveau du cheveu. On fait des techniques, par exemple PRP, mésothérapie, plusieurs techniques qu'on met. Et là, ça permet ça permet la repousse. Ça permet que les cheveux repoussent et de refournir les cheveux et de pallier à ce problème de D'accord. cheveux. Et donc, quand on fait une greffe, le cheveu après va repousser, c'est ça? Quand on fait la greffe, comment ça marche? Ou alors ils sont là, ils vont rester là tout le temps? Il va repousser parce que c'est des cheveux qui sont pris du derrière de la tête, ils sont implantés dans le devant. Et c'est des cheveux qui poussent. Donc ils vont reprendre la repousse, bien sûr, ça va sur un temps donné, ça va repousser et ça ne va plus tomber. Parce qu'au fait, au niveau de l'apex, il y a une enzyme qui entraîne cette chute. C'est un alpha réductase qui est stimulé par, bien sûr, plus la testostérone, par des hormones, et qui fait, d'ailleurs, on voit la calvitie, le problème de chute de cheveux, enfin, la calvitie par la chute de cheveux, calvitie plus c'est un problème d'homme, quoi qu'il y a, ça touche aussi les femmes. C'est un problème hormonal. Après, les traitements chez ces personnes qui, chez ces personnes, c'est plutôt prévenir et ralentir la perte de cheveux. Par contre, chez les personnes jeunes, là où il y a un petit problème comme ça, passager, c'est des traitements qui vont donner, les cheveux restent. Donc, voilà. Après, l'implantation aussi, quand on implante, c'est des cheveux qui vont rester à vie. Très bien. Et justement, là, peut-être, vu qu'on est en été, qu'on est exposé au soleil, est-ce que le soleil agresse le cheveu? Et quels conseils pourrait-on donner? C'est-à-dire les hydrater, les graisser, les couvrir avec une casquette, un chapeau? Oui, après, le cheveu, c'est plutôt une protection pour la tête. D'accord. Donc, agresser, c'est par rapport, c'est vrai que l'été, les plages, c'est l'eau salée avec le soleil, ça, le chlore. Les cheveux, voilà, le chlore, les cheveux deviennent rêches, il faut les hydrater, il faut traiter, il faut mettre ses crèmes. Voilà. Mais sinon, une agression directe du soleil sur le cheveu, non. Relativement, c'est relatif. Mais quand même, il est préférable de bien les hydrater aussi pour qu'ils gardent bien évidemment leur brillance à la rentrée. À la rentrée, très important. Très bien. Et les lavages aussi, conseillés ou déconseillés? Pas fréquent. Fréquent. Ça peut aussi. En fait, les gens qui mettent des produits comme du gel et suite dans leurs cheveux, il faut qu'ils les lavent tous les soirs. Exact. Il faut. Après, deux fois par semaine, c'est déjà. C'est l'idéal. C'est bien. Après, bien sûr, après les baignades, après, il faut se laver les cheveux, mettre les crèmes, avoir une routine comme pour la peau. Pour la peau. Comme pour le corps. Comme pour le visage et aussi pour les cheveux. D'accord. C'est comme ça. Il faut utiliser des crèmes hydratantes, des huiles, voilà, des shampoings sans sulfate et sans... voilà. Donc, tout ça participe à que ce soit le cheveu vivant, joli et bien entretenu. Très bien. On revient à la greffe. Elle se fait chez nous, en Algérie. Ben oui, moi personnellement, je fais de la greffe capillaire. Pas la peine d'aller ailleurs pour... c'est intéressant de faire là où la personne habite, parce que il faut un suivi avant de faire la greffe capillaire. On ne part pas comme ça, on décide de faire une greffe capillaire et on part chez dans une clinique, on dit je fais la greffe, ils font la greffe et la personne repart. C'est pas une décision à prendre. Ce n'est pas une décision, c'est un protocole avant, c'est un suivi avant et un suivi après. Parce qu'on le voit chez les personnes qui partent à l'étranger, partent dans des endroits, dans des autres pays. C'est vrai que c'est rapide, ils font leur greffe, ils rentrent dans leur pays, mais par la suite, il y a des petits problèmes qui peuvent survenir. C'est pratiquement une opération et il y a des suites opératoires, il y a un suivi, il faut traiter avant, il faut traiter après. Donc, quand on a la possibilité ou l'avantage, c'est l'avantage d'avoir chez soi, dans son pays, autant le faire et autant sûr chez soi. Comme ça, son médecin, il est proche, il est joignable. Et au moindre bobo, la personne, elle peut le contacter, elle peut venir, Donc, c'est suivi vraiment suivi proche. Ok, très bien. Donc, c'est noté, le message est bien passé. On va continuer avec Esma. Donc, grâce à votre sœur qui vous a lancé sur les réseaux sociaux, vous vous êtes retrouvés submergés de messages de demande, n'est-ce pas? Et donc, ensuite, est-ce que, comment vous avez, j'imagine que vous avez amélioré un petit peu, parce que c'est des dessins, je vois que c'est des dessins très compliqués, n'est-ce pas? Il faut avoir quand même la main.
On va sortir C'est une celui-ci. artiste aussi. Pour une Comment? personne C'est qui une artiste. dessine, Voilà, ça c'est va. artiste. Pardon. Pour une Hop. personne qui dessine. Ah, d'accord. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous avez comme dessin? Là, on voit de belles. Alors, par rapport à ces catalogues-là, Oui. je l'ai fait pour faciliter Voilà. le choix à Bien un sûr, client, oui. une cliente Comme dans ça, les ils vont- expositions. Voilà. D'accord. Donc, et cette idée, c'était l'idée de notre sœur. D'accord. Ah, Notre bah. sœur, elle m'a dit pourquoi. Parce que Elle est gentille, votre sœur. Comment elle s'appelle? la première, elle s'appelle Selsène et l'autre Inès. D'accord. Donc, Selsène et Selsène, Inès, qu'on c'est- salue cet Selsène, après-midi, c'est elle qui elles m'a- vous soutiennent. Hein? Exactement, ça Bien. c'est elle qui m'a encouragée pour commencer sur Insta. Voilà, et des Inès, fleurs. elle m'a encouragée pour faire des expositions. D'accord, très bien. Voilà. Et donc aujourd'hui, pour faire des tatouages au henné avec vous, il faut se déplacer. Est-ce que vous vous déplacez? Il faut venir chez vous? Comment ça marche? Alors, je propose les deux prestations, D'accord. enfin 3 prestations. Soit je fais des expositions Voilà, pour déjà. être en face au public général. Je D'accord. fais même le service de déplacement à domicile, Oui. surtout pour l'île Kelhna, entre parenthèses, les mariés. D'accord. Et la troisième proposition, quand une personne elle veut venir chez moi, je l'accueille, il n'y a aucun souci. D'accord, très bien. On va parler peut-être de la préparation. D'accord. Tu la prépares, ou je fais Alors, il faut savoir qu'on a 2 types de henné. Si on parle de henné, enfin, il y en a 3 D'accord. couleurs de henné. Ah, Oui. d'accord. Il y en a la couleur rouge traditionnelle à 100%. Oui, oui, allez-y, Il y en a la noire. D'accord. Et il y en a la blanche. La D'accord. blanche, Là, c'est- ce que vous avez apporté à voilà, Ténichou. c'est ça. La blanche. Ah, là, il y a les trois. Ah, Voilà, ok, il y en a les très 3. bien. Voilà. La Hop, rouge, hop. la noire et la blanche. Il faut D'accord. savoir que la rouge, il y en a 2 types. La 100% traditionnelle, la poudre, les mkhaltouha avec le sucre. Sokol. Voilà, Ouais. mazhar, c'est Mazhar. vraiment la traditionnelle à 100%. D'accord. Après, Kayna, l'autre, c'est celle de Sahara, notre Sahara. Sahara Voilà. Tana, Voilà. Et on appelle ça entre parenthèses harkos. Harkos, Voilà, d'accord. entre parenthèses. Et pour la noire, moi, j'adopte la henna noire naturelle. Parce que quand on entend henna noire, ça fait peur, ça fait peur pour les allergies. Moi aussi, d'accord. je ne fais pas le henna comme ça. C'est une personne, elle vient chez moi, je lui demande est-ce qu'elle a des allergies, est-ce qu'elle a fait déjà le henna, est-ce qu'elle a déjà essayé? pour faciliter les choses à elle et à moi. Après, pour le henna al-beda, je la propose, c'est une préparation, c'est D'accord. entre parenthèses une peinture spécialisée pour la peau. Pour la peau. Voilà, elle est destinée pour les gens qui aiment le dessin, le henna, surtout pour les mariés, entre parenthèses, mais elle n'aime pas qu'elle reste. Voilà, c'est quelque chose D'accord. d'une journée, 2 jours max. Ok. Et ça D'accord. part. C'est juste pour faire joli pour les photos et voilà. c'est bon. D'accord. Après, pour le type de dessin, il y en a qui préfèrent le moderne. Si on parle de moderne, on parle de petits cœurs, Oui, petits voilà, papillons, c'est ça. tout ce qui est ça. Par exemple, je reçois beaucoup de demandes qui me disent écris-moi mon nom en arabe. Voilà, c'est ça. Arabi al-Fusha, c'est joli. Ouais. Après, il y en a le Je côté. suis peut-être تدخل فيها تاني la calligraphie. Exactement. C'est ça, hein, parce que c'est vraiment joliment écrit, j'ai envie de Exactement. dire. Après, il y en a le côté traditionnel. Voilà, D'accord. traditionnel, généralement, c'est les mariés, elles préfèrent le côté traditionnel. D'accord. Et justement, ça tient combien de temps là? On parle pas de la blanche, hein, des deux Pour autres. le C'est-à-dire henné qu'il rouge, dira, pour le henné rouge, elle dure 1 semaine à 2. Voilà. D'accord, 15 Sachant, jours. il faut faire, il y a un entretien à faire avant et D'accord. après. Quoi, par Avant, exemple c'est par exemple, il faut se laver bien. Voilà, faire le hammam avec savon zaïr et tout. D'accord. Et après, il faut éviter tout ce qui est produits chimiques. Voilà. Ou bien le chlore, entre parenthèses. Ah, d'accord. Pour avoir une belle un petit couleur. test crash. Bah oui, on Allez. fait. Alors, vous préférez quel Crash type? test. Quel type? Henna rouge, henna noire. Ouais, On fait la noire. Ouais, allez-y. C'est l'été, donc. Ouais, voilà. On va voir hein, comment. C'est Voilà. juste ces trucs. Hein. Alors, Ouais. on va faire un petit papillon. Ok. Après, je dois choisir, par exemple, comment on fait, je fais les entretiens avec mes mariés, c'est par rapport à leurs mains aussi. Donc, le choix de design technique, il a une importance avec la main de la personne. D'accord. Donc, si elle est par exemple grande, petite, donc ça aide à choisir le modèle. D'accord.
Mais à la fin, j'adopte quelque chose de raffiné, même si c'est quelque chose de chargé. Oui. Par exemple, si la mariée, elle insiste de faire un truc chargé, directement, je la convainc de faire le henna rouge. Parce que avec la noire, ça ne sera pas beau. D'accord. Et est-ce que vous essayez avant les dessins plusieurs fois avant de réussir? Sincèrement, non. 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 Une première, direct. Direct. Donc vous êtes vraiment doué pour le dessin, n'est-ce pas? C'est un don. Bravo. Voilà, c'est un don, un beau papillon. Voilà, on était... Dans 2 secondes, voilà. D'accord. Et justement, il faut la garder combien de temps? Il faut le garder 10 combien de minutes temps? max, 10 minutes. Et c'est bon, 10 minutes, D'accord, ça 10 va minutes. sécher. Et là, on ça est va. parti pour une semaine à 15 jours Non, de... henna rouge, Elle dit rouge ou la noire? Non, des noirs, pardon. D'accord. J'ai parlé déjà par rapport au côté chimique. Eh, J'ai dit, moi, que je opte pour le henna noir naturel. Donc, la naturelle, elle ne dure pas assez longtemps. Elle dure D'accord. 3-4 jours. Mais D'accord, si on très parle, beaucoup de gens, ils ne connaissent pas que le harkous, entre parenthèses, tunisien, je parle, c'est un produit pas à 100% naturel. D'accord, Il c'est n'est ça. pas Donc c'est ça adapté- ce qui fait Exact. justement votre particularité. Exactement, c'est que il n'est c'est pas des adapté produits à tous les naturels. types de peau. J'ai compris. Donc il C'est faut vrai que des fois, on toujours peut faire développer un des essai, voilà, un un test essayage, avant. exactement. Mais voilà. ce n'est pas le cas des produits, bien Non, évidemment, non, que non. vous utilisez. En tout cas, merci. vous en prie, Merci, Yatek Saha. Et puis, on vous souhaite bon vin et plein d'autres tatouages, voilà, et plein de réussites Inch'Allah. aussi. Beya, merci beaucoup. Merci d'avoir partagé avec nous toutes ces informations et ces astuces, bien évidemment, et conseils beauté cet après-midi. Sihem, merci à vous. Merci donc de nous avoir proposé ce bon plan qu'on viendra sûrement essayer durant ces vacances. Et puis, Delel, merci beaucoup et bravo pour toutes ces belles bougies, ces beaux savons et ces belles senteurs que vous nous offrez. Et l'émission touche à sa fin. Merci à vous de nous avoir suivis. Nous aurons le plaisir de vous retrouver très vite, comme à chaque fois, à la bonne heure. D'ici là, très bonne suite des programmes. Prenez soin de vous et profitez